Ciné-Cité Léal. Merci beaucoup d'être avec nous aussi nombreux ce soir pour l'avant-première du film À propos de Joanne. On a la chance d'avoir une partie de l'équipe avec nous. Je vais vous demander du coup de bien vouloir accueillir chaleureusement le réalisateur du film, Laurent Larivière. Bonsoir, merci. Je fais des films pour filmer des acteurs et des actrices. Donc sans plus attendre, je vais demander à ceux qui sont avec nous ce soir de me rejoindre. Alors vous l'avez peut-être vu l'année dernière en assassin sanguinaire dans Bruno Régal, le bluffant Dimitri Doré. Elle irradie le film, le mien et tous les films qu'elle fait de sa présence singulière. Vous l'avez vu dans Le Bureau des légendes, vous l'avez vu dans les films de Solveig Hanspa, une grande actrice, Florence Lorecaille. Il incarne la masculinité moderne, celle des hommes qui ont la force de leur vulnérabilité, si jeune déjà de César. Le discret et toujours sensationnel, Swan Arlo. On dit de quelqu'un qui rêve qu'il a des absences. On pourrait dire d'elle qu'elle a des présences. Poétique, insondable, mystérieuse. C'est ce qui fait tout son art inouï. Je vous demande d'accueillir l'unique Isabelle Huppert. Je passe la parole à mes producteurs. Allez, même si c'est toujours difficile de passer après Laurent, merci beaucoup d'être là, ça fait très plaisir de voir tous ces amis, tous ces gens. Et il y a pas mal de remerciements, mais j'en ai un peu particulier, parce que ce film, mine de rien, il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans, on était en tournage, en pleine seconde vague de ce qu'on appelait le Covid, vous vous souvenez. Et c'était un tournage très particulier, et on voulait, Xavier et moi, particulièrement remercier Laurent et son équipe de s'être confinés 14 jours en Irlande pour pouvoir tourner 5 jours. On voulait également beaucoup remercier les comédiens, en particulier Isabelle, qui pour protéger l'équipe et se protéger a passé 5 semaines à déjeuner seule dans sa loge, parce qu'elle ne pouvait pas se mêler à l'équipe, et c'était pas très cool pour elle. Et vraiment, on a tenu ce film dans 3 pays, dans des conditions si particulières. On est particulièrement heureux de vous le présenter ce soir. Comme vient d'expliquer Laurence, Marc-Antoine, ça a commencé il y a longtemps, cette aventure avec toi, Laurent. Ça fait 5 ans, je crois, qu'on a lu la première version du scénario. 5 ans, c'est un peu la moitié de la vie d'un chien, quoi. Donc c'est pas mal. On voulait vraiment exprimer tous nos remerciements avec Marc-Antoine pour ta ténacité, ton talent, ta délicatesse.
Alès, de tout le travail et à nos côtés et sur ce film qui a été vraiment une épreuve d'endurance. Un grand merci, ça a été un bonheur de travailler avec toi. Du fond du cœur, tu sais que depuis le début, on a aimé ce film énormément et quoi qu'il advienne, on l'aimera toujours. Pour citer Léa Salamé ce matin, c'est un de ces films qui vous hante longtemps et qu'on n'oublie pas. Donc un grand merci à toi. Je voulais juste donner quelques remerciements dans l'introduction pour François Descaux, ton co-scénariste. Isabelle de la Patelière, ton agent, et Fanny Maviel, qui ont été un peu les bonnes fées dès le début de ce projet, et comme quoi les agents, ce n'est pas que 10%. Je voudrais aussi remercier notre équipe, toute notre équipe de 247 Films, qui n'est pas pléthorique, mais qui est très efficace. Et remercier aussi nos partenaires, que je ne vais pas citer tous, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont allemands, irlandais, français. Remercier quand même OCL sur l'image en particulier. Et surtout Auricourt aussi, qui nous a fait une super campagne de promotion pour ce film. Et aussi, voilà, je vais passer la parole à Laurent, parce que c'est une équipe collective, il y a beaucoup de gens autour d'un film. Absolument. Le cinéma est un travail d'équipe. Donc je vous demanderai d'accueillir une partie de l'équipe qui est là ce soir et qui, sans qu'il le film ne serait pas ce qu'il est, ils savent ce que je leur demande. Je vous demande d'accueillir François Decos, mon co-scénariste. Céline Bozon, la photographice. Antoine Basile-Mercier, l'ingénieur de son. Marie-Pierre Frappier, la monteuse. Jérôme Redoutier, le compositeur. Aurèle Leroy, la chef du co. Élodie Canterelle, la script. Romain Plessis, le premier assistant. Et ceux qui sont dans la salle, je remercie aussi Christina Trazaris, la directrice de post-production, Romain Cadillac, le perchman, Mathias Sabourdin, le premier assistant caméra, Delphine Capocella, la costumière, je ne sais pas où vous êtes, Eric Gies, chef électro, Jean-Bernard Lorty, électro, Marine Tesson, maquillage et coiffure, je ne sais pas où elle est, Caroline Sauvage pour les génériques, Céline Clézardin, deuxième assistante, et Jocelyne Delercher et Sabine de Marigny, sans qui le film ne serait pas ce qu'il est également. Je voudrais, ça ne va pas être long, hein, mais je voudrais à mon tour remercier les producteurs qui ont été d'une élégance et d'un courage forcené dans cette aventure qui a été un peu compliquée, mais très heureuse au final. Remercier toute l'équipe de Haut et Court, Carole, Laurence, Martin, Marion, Pierre, voilà, tout le monde, merci beaucoup. Les distributeurs internationaux Playtime qui sont arrivés très tôt sur le projet également, et puis les attachés de presse qui ont fait un travail formidable, Marc-Antoine, Marc-Antoine c'est le producteur, Pablo, André-Paul et Tony. Et mon agent, Isabelle de la Patelière, qui a été un ange sur le berceau de ce film, et ainsi que Fanny Mainviel, qui est l'agent de mon co-scénariste et de Florence Marécaille, qui m'a permis de rencontrer mes producteurs. Voilà, ensuite je voulais vous dire une petite chose. La salle est pleine, c'est formidable, c'est l'avant-première, mais les salles ne sont pas forcément pleines tous les jours dans les cinémas. Donc en fait, ce serait super que demain, à la boulangerie, vous disiez à votre boulangère que vous avez eu un film formidable, et puis, je sais pas, au bureau, et puis dans le métro aussi, vous pourriez parler à des gens. D'abord, ça ferait de la cohésion sociale, ça créerait un peu de vivre ensemble, qui peut être une bonne chose, puis nous, ça nous ferait du bien. Si vous n'avez pas aimé le film, ne dites rien. Et je voulais vous dire aussi que j'assurais le SAV du film, et que je suis joignable sur Facebook et sur Instagram, et que je réponds à tous les messages. Et
toute dernière chose, je voudrais remercier les acteurs de leur générosité, de leur talent, parce qu'ils incarnent les mots qu'on a rêvés pendant des années. Donc merci infiniment, vous m'avez fait un cadeau inestimable. Juste te remercier pour tes mots, Laurent. Merci aussi d'être ici si nombreux. C'est vrai que les films qu'on a fait récemment, ils ont une couleur particulière, un peu voilà, de survie, de résistance. Donc merci beaucoup. Et puis tu disais, Laurent, voilà, que faire un film, c'était désirer filmer les acteurs. Alors je crois que tous, autant que nous sommes ici, Swan, Dimitri, Florence, voilà, on s'est senti très bien filmé dans ce film. On dirait c'est pas rare quand on fait un film de se sentir filmé, mais on s'est senti bien filmé, bien regardé. C'était une expérience très singulière et pour faire un film qui n'est pas moins, mais tout à fait dont on gardera un souvenir merveilleux, vraiment. Voilà. Mais maintenant, je crois que vous avez peut-être envie de le voir, non? En tous les cas, merci. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Isabelle. J'avais un poème à adresser à Laurent et à son co-scénariste François. Et c'est un haïku, c'est très court. La lueur d'une luciole disparaît dans le jour, derrière le pilier. Voilà, c'est un haïku qui s'appelle le haïku du temps qui passe. C'est tout. J'ai répondu il y a quelques jours à un journaliste qui me demandait ce que c'était le cinéma pour moi. Et je lui ai dit, c'est quelque chose qui s'échappe toujours et qu'on saisit parfois. Vous me direz, bonne projection.